7h22 à Paris lors de la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On commence tout de suite avec le journal Libération qui consacre ce matin sa une aux témoignages de déserteurs de l'armée syrienne. Ils sont de plus en plus nombreux. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis au Liban où beaucoup de ces soldats ont trouvé refuge. Ce que la plupart d'entre eux racontent, c'est ça, tiré sur la foule. Je n'ai pas pu. Les témoignages d'hommes qui ont refusé de réprimer leurs compatriotes et qui gardent dans leur exil la peur au ventre, des fugitifs qui changent sans cesse de planque, inquiets des services de sécurité libanais, mais encore et toujours des forces syriennes qui multiplient en ce moment les incursions au Liban pour y traquer les opposants. Libération qui salue aussi ce matin la décision de la Ligue arabe de suspendre la Syrie, une décision qui, je cite, en même temps qu'un hommage aux martyrs tombés sous les balles du tyran Bachar el-Assad, apporte un soutien sans équivoque à un peuple qui fait preuve d'un courage inouï dans l'espoir de sortir de la nuit du despotisme. Fin de citation. La nuit du despotisme dont Rifat el-Assad appelle lui aussi à sortir. Dans une interview accordée au Figaro, l'oncle de Bachar el-Assad, qui est aujourd'hui exilé à Londres et qui est soupçonné, lui, d'avoir été à la manœuvre lors du massacre de Hama en 1982, une répression qui aurait tué entre 10 et 25 000 Syriens. Rifat el-Assad, donc, appelle ce matin son neveu à quitter le pouvoir et à arrêter le bain de sang. Qui se positionne donc pour éventuellement prendre la relève à Damas. Il est aussi beaucoup question ce matin du remplacement en Italie de Silvio Berlusconi, qui est donc parti, remplacé par Mario Monti. C'est un remplacement qui pourrait ouvrir le tendu sursaut ou de l'enlisement, d'après le Figaro, qui rappelle que l'ancien président du Conseil laisse un pays avec une ardoise de 1 900 milliards d'euros et un chômage des jeunes qui frôle les 30% après 17 ans de berlusconisme. Voilà venu le moment des incertitudes. Si Mario Monti semble pour le moment rassurer les marchés, la classe politique italienne reste composée des mêmes hommes qu'hier et il est peu probable que Mario Monti, rappelle le Figaro, parvienne à laver l'âme de tous les élus. Je cite, le remplacement de Silvio Berlusconi qui ne satisfait pas le quotidien, l'humanité, pour qui en Italie comme en Grèce, les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire dans ces affaires. Le bâillon pour les peuples, titre le journal, des peuples, je cite, auxquels des gouvernements de technocrates sont imposés par les principaux dirigeants de l'Union européenne. Des peuples qui subiraient des coups de force pour faire passer la super austérité souhaitée par les marchés. Des politiques d'austérité qui sont mises en œuvre au niveau européen. Également, une réunion doit d'ailleurs se tenir aujourd'hui pour décider du montant de l'aide alimentaire versée par Bruxelles. C'est une décision qui va être prise par les ministres de l'agriculture européens qui vont dire aujourd'hui si oui ou non ils acceptent de renouveler le programme d'aide alimentaire européen qui s'est élevé à 483 millions d'euros pour 2011. Et c'est une aide à laquelle sont hostiles plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suède. Nous apprend le Parisien. Oui, mais voilà, partout en Europe, les files d'attente pour les soupes populaires s'allongent, et notamment, d'après Libération, en Espagne, touchée par le chômage et par les plans d'austérité. Il serait aujourd'hui, Elisabeth, près de 1,3 million d'Espagnols à ne plus rien toucher pour vivre, à devoir compter sur la solidarité pour se nourrir. Isidro de Madrid raconte par exemple que certes il y a le travail au noir, le matelas familial, mais qu'il est très inquiet. Je vois, dit-il, la pauvreté qui grandit, les kilomètres de files d'attente pour la soupe populaire et les gens qui se battent le soir venu pour récupérer les excédents des supermarchés. Il y a tout de même une bonne nouvelle ce matin, paraît-il. Absolument. Elle nous vient tout Vous n'allez pas la louper, celle-là. De La Croix, non, mais c'est bien de la souligner, effectivement. Le journal catholique qui a réalisé, Elisabeth, un sondage d'après lequel les Français placent toujours le travail au centre de leur vie. Ça, c'est pas mal, mais surtout, 74% d'entre eux se déclarent heureux à leur travail, notamment vous, j'imagine. Très heureuse, effectivement. En tout cas, moi, c'est un job qui n'est pas de tourpeau, mais qui m'a fait rêver ce matin en feuilletant le journal Libération. C'est le métier de bowman ou numéro 1 sur un bateau. Le bowman, c'est celui, ou celle d'ailleurs, qui doit changer les voiles avant et monter au mât en pleine vitesse sur les bateaux de course. Ça vous fait rêver, ça? Écoutez, c'est plutôt risqué, mais écoutez ce que raconte le marin néo-zélandais Daryl Wislang. Lorsque le bateau en fourne, on plonge avec lui et parfois on reste une bonne minute sous l'eau. Je dis waouh! Acrobatique, Hélène Frade, ce matin. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Une bonne nouvelle également. Vous nous en trouvez une? Je vous promets rien. C'est le défi du jour. Merci Hélène. La fin de cette revue.